Le psaume 2e est cité plus d'une fois dans le livre des Actes. Quel rapport y a-t-il dans tout cela? Eh bien, Dieu en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, Acte 13, 33, indiquait que par la résurrection du Seigneur Jésus, sa position de fils avait une signification particulière, spécialement en raison de sa résurrection d'entre les morts. Si Jésus n'avait pas été ressuscité d'entre les morts, est-ce que Dieu l'aurait reconnu comme son fils? Je ne rejette pas le fait qu'il a toujours été le fils de Dieu, mais c'est quand il est passé par la mort et que Dieu l'a ressuscité des morts que ce fils a pu être pleinement établi dans le ciel comme le vivant. C'est contre cela que l'ennemi s'insurge sans cesse. Quand il vint du Jourdain, la voix dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir. » Matthieu 3, 17. Et Satan vint valider cela et le prendre dans les pièges de la mort d'une manière ou d'une autre. Il lui a dit, « Jette-toi en bas, du haut du temple, pour que d'une manière ou d'une autre, on puisse voir la main de Dieu. » C'est bel et bien ici l'objectif de l'ennemi. Chaque tentation a eu pour but d'écarter le Seigneur Jésus de la voie du bon plaisir du Père et de l'amener dans la voie de la condamnation et de la mort. Mais il n'a jamais été détourné et il est allé à la mort volontairement sans y être attiré par Satan. Je donne ma vie, personne ne me l'ôte, ni homme ni diable, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir, la puissance de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jean 10, 17, 18. Dieu ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Acte 13, 33. Dans le psaume 2e, il est déclaré, j'ai oint mon roi sur Sion, la montagne de ma sainteté. Psaume 2,6. Jésus est élevé, glorifié et intronisé, établi sur Sion, la sainte montagne de Dieu, couronné de gloire et d'honneur, en qualité de prêtre sous son trône. Quelle est la conséquence de tout cela? Bien, je voudrais en arriver à ceci. C'est quand cette réalité de Christ élevé et intronisé en vertu de l'absolue satisfaction de Dieu et dans l'Église, comme cela fut le cas le jour de la Pentecôte, qu'alors le pouvoir du diable est sapé. C'est ce qui a eu lieu dans les Actes. Si vous délaissez cela, vous rétablissez le diable dans son pouvoir. Je veux sérieusement insister sur ce point, parce qu'une des majeures activités du diable à la fin des temps consiste à amener l'Église dans une telle position qu'elle ne pourra pas fonctionner, que sa puissance sera neutralisée, ainsi que son témoignage et son influence. Parce que la puissante réalité de l'absolue satisfaction de Dieu aura été affaiblie. De manière concrète, c'est cet aspect de l'assurance du salut qui est contesté dans les croyants. Beaucoup parmi vous n'ont probablement pas de problème concernant cette question. Mais je doute que vous parveniez au bout de votre course sans subir un seul des assauts perfides de l'ennemi, dans le but de saper votre ferme assurance. Il se peut qu'il ne vise pas directement l'assurance du salut, il peut s'insinuer d'une autre manière pour saper votre confiance en Dieu, ou même pour voiler vos convictions à l'égard de Dieu. Mais c'est cela qui est le cœur et la nature même de la bataille de la foi. Nous devons être confrontés à cette bataille de la foi jusqu'au terme de notre voyage. En réalité, elle deviendra de plus en plus sévère et intense. La foi va être testée de plus en plus, et quand elle triomphera, en transcendant le conflit, il y aura la victoire. Sur quel terrain la foi sera testée? C'est sur le terrain de notre relation même avec Dieu et de l'attitude de Dieu envers nous que la foi sera mise à l'épreuve. La concentration des forces de l'ennemi veut interférer dans notre relation avec Dieu.